Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. C'est encore moi, votre serviteur, le révérend Paul Chapandi. Je vais vous demander de faire trois choses. Un, de vous abonner à notre chaîne. La deuxième chose, d'aimer notre vidéo. Et la troisième, de partager avec vos amis et vos connaissances. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. En partageant la vidéo, vous allez apporter la connaissance d'une personne. Une personne pourra être sauvée, délivrée grâce à vous. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais aussi remercier tous les partenaires, vous tous qui soutenez cette œuvre par vos finances, par vos prières. Que mon Dieu vous bénisse. Et vous aussi, qui êtes là et qui voulez soutenir cette œuvre, pour que cette œuvre aille loin, n'hésitez pas à nous contacter à nos numéros. Nous allons vous dire qu'est-ce que vous devez faire pour contribuer à l'avancement de ce ministère que Dieu nous a donné. Nous allons prier avant de commencer. Seigneur, nous voici à tes pieds. Nous voulons que tu puisses nous enseigner. Nous voulons que tu puisses nous instruire. Saint-Esprit de Dieu, sers-toi de nous comme un simple instrument. Nous jurons de te donner toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Combattre l'esprit, le serpent. Luc 10, verset 19. Apocalypse 12, verset 9 à 12. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Apocalypse 12, versets 9 à 12. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sous la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez le cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Combattre l'esprit de serpent. Dans les deux versets que nous venons de lire, la Bible est claire. Le serpent, c'est l'image de Satan, c'est l'image du diable. Bien-aimé, le serpent est un animal très dangereux à cause de son venin, qui a la capacité de tuer une fois que ça pénètre dans le corps humain. Beaucoup de gens aujourd'hui sont attaqués par l'esprit de serpent. D'autres, quand ils dorment, dans leurs rêves, ils voient les serpents. D'autres sont en train de dormir avec les serpents. D'autres sont en train de jouer avec les serpents. D'autres voient les serpents dans leur maison. Comme j'ai parlé avec une femme qui m'a dit, pasteur, j'ai dormi là où dort mon mari, j'ai vu le serpent. D'autres voient comme le serpent bougeait dans leur corps. Dans ce temps de la fin, le diable a déployé l'esprit des serpents pour détruire plusieurs vies. Je me rappelle, j'avais la délivrance, Dieu m'a révélé que beaucoup de femmes étaient possédées par l'esprit des serpents. Quand j'ai commencé à prendre l'autorité, les gens ont commencé à bouger, les gens ont commencé à crier. Je voyais des mouvements des serpents. Combattre l'esprit, le serpent. L'esprit des serpents est entré aussi dans l'église aujourd'hui.
La Bible dit, mon peuple est détruit, faute de connaissances. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Il y en a quand vous fermez les yeux, c'est les serpents que vous voyez. Soit vous êtes autour des serpents, soit vous êtes poursuivi par des serpents. Quelle est la caractéristique de l'esprit des serpents? Comment opère l'esprit des serpents? Comment remporter la victoire sur l'esprit de serpent? Le caractéristique de l'esprit des serpents. Première caractéristique, le serpent est intelligent. Mais son intelligence est tournée vers le mal. Quand vous faites face à un ennemi qui est calculateur, qui est intelligent, sachez que vous êtes combattu par l'esprit des serpents. Deuxième caractéristique du serpent, le serpent est prétentieux et menteur. Quand tu es combattu par l'esprit des serpents, tu vas remarquer qu'il y aura des gens qui vont t'aimer quand tu souffres. Il y aura des gens qui vont t'aimer quand tu es en bas. Une fois que tu commences à prospérer, ces gens commencent à te haïr. Sache que tu es combattu par l'esprit des serpents. Le serpent, c'est toute personne qui est content de ta souffrance, mais qui n'est pas content de ta réussite. Troisième caractéristique du serpent. Le serpent est manipulateur, contrôleur et dominateur. Toute personne qui cherche à te dominer, à te contrôler, à te donner des ordres, sache que c'est l'esprit de serpent. J'ai partagé avec un couple et c'est la femme qui m'a approché. Elle faisait face à une belle-mère qui voulait contrôler leur couple. Quand vous êtes une belle-mère, vous voulez contrôler le couple de votre fils, sachez que vous manifestez l'esprit des serpents. Le serpent est dominateur. Le serpent est contrôleur. J'ai pris Dieu qui puisse te délivrer de l'esprit des serpents. Je parle à toi, ma soeur. Tu aimes contrôler les gens. Tu aimes dominer les gens. Ça, c'est la nature des serpents. Tu dois chercher ta délivrance. Avec le Christ, ta délivrance est possible. Quatrième caractéristique de l'esprit des serpents. Le serpent se cache dans les ténèbres pour opérer. Le serpent n'opère pas dans la lumière. Quand la lumière est absente, c'est à ce moment-là que les serpents opèrent. Des fois, l'esprit des serpents opère dans la vie des gens parce qu'il y a l'absence de la parole. Là où il y a la parole, là où il y a la lumière, là où il y a la révélation, les serpents ne peuvent pas opérer. On va vite les détecter et les détruire. Cinquième caractéristique de l'esprit des serpents, le serpent aime une place isolée et abandonnée. Voyez, quand une place est abandonnée et isolée, c'est à ces endroits-là qu'il y a des serpents. Le serpent aime les endroits où il y a la haine, le manque de pardon, le péché secret et obscur. Sixième caractéristique, le serpent surveille ses victimes. Quand tu es attaqué par l'esprit des serpents, tu remarqueras comme s'il y a quelqu'un qui te poursuit, comme s'il y a quelqu'un qui te surveille, comme si tu es l'objet d'un mauvais œil. Ça, c'est l'esprit, le serpent. Huitième caractéristique, le serpent avale certains aspects de leur victime ou peuvent même avaler leur vie complètement. Je parle à toi, mon frère. Tu fais des efforts, mais ces efforts sont comme avalés. Tu te bats, mais il n'y a rien à montrer parce que l'esprit des serpents est chaque fois en train d'avaler tes résultats. D'autres, l'esprit des serpents a avalé leurs finances. J'ai pris ce soir ou ce matin, tout ce qui est à toi que les serpents spirituels ont avalé, ils vont les vomir au nom de Jésus. Je dis, ils vont les vomir au nom de Jésus. Comment opère l'esprit de serpent? Première chose, l'esprit des serpents a comme agenda de tuer, de voler et de détruire. L'esprit des serpents n'est là que pour exécuter l'agenda du diable.
Deuxième chose, l'esprit des serpents tue les gens physiquement. Nous avons des cas de morts subites. Parce qu'ils ont été mordus par des serpents spirituels. La Bible dit au désert, plusieurs enfants d'Israël ont succombé. Parce qu'ils étaient mordus par les serpents. Donc les serpents peuvent tuer les gens physiquement. C'est dans les spirituels, mais ça se manifeste dans les physiques. Il y a des morts soudaines et des morts brusques qui sont causées par des attaques de l'esprit des serpents. Troisième chose, l'esprit des serpents attaque les gens dans leurs rêves en introduisant les poisons. Si tu me suis, tu as été une fois ou à plusieurs fois mordu dans tes rêves par les serpents. Sache que tu as besoin de la délivrance. Donc l'esprit des serpents attaque les gens dans les rêves en créant des morsures. Et au travers des morsures, il met les poisons. Deuxième chose, au travers des maladies bizarres et mystérieuses. L'esprit des serpents attaque les gens au travers les rêves de manger, de boire et de rapports sexuels. Si tu rêves souvent que tu fais des rapports sexuels, sache que tu es attaqué par l'esprit des serpents et tu as besoin de la délivrance. Bien-aimé, avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible. Toi qui vis le phénomène des rêves des serpents, les numéros est au bas de votre écran. Nous allons vous aider à vous délivrer. La Bible dit par un prophète, Dieu a fait sortir Israël d'Égypte. Ce n'est pas un hasard que tu tombes cette vidéo. Dieu veut te délivrer de l'esprit des serpents. Dans le monde spirituel, mon frère, ma soeur, la distance n'est pas une barrière. Partout où tu nous suis, la puissance de Dieu peut te localiser et te délivrer de tout serpent spirituel au nom de Jésus. Quatrième opération de l'esprit des serpents. Il dépose les œufs qui forment des dépôts et des plantations sataniques pour créer plusieurs problèmes dans la vie des gens. Il y en a qui sentent comme des choses bouger en eux. Et quand vous entrez en profondeur, vous trouvez ce sont des œufs que les serpents ont déposés dans leur corps. J'ai parlé avec une sœur qui était sortie avec un prophète qui était dans le mysticisme. Et depuis que cette sœur était sortie avec cet homme de Dieu, elle ne faisait que rêver les serpents. Et le serpent avait mis comme des œufs dans son bas-ventre. Elle avait des douleurs impossibles. Mais quand nous avons commencé à la suivre, elle a été libérée. Je dis qu'avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible. Doute des doutes et contacte l'homme de Dieu pour ta délivrance. Bien aimé, Dieu ne descend pas. Dieu utilise des instruments pour apporter la délivrance. L'heure de ta délivrance a sonné au nom de Jésus. Cinquième opération de l'esprit des serpents. L'esprit des serpents avale les bonnes choses dans la vie de ses victimes. Il y a beaucoup de gens. Tu vois, les bonnes choses, ça ne dure pas. Les bonnes choses, il y a comme une main qui veut détruire ça, qui vient avaler cela. C'est l'esprit de serpent. Sixième chose. Le serpent attaque toute personne qui veut t'aider. Vous êtes nombreux. Quand quelqu'un te promet, quand quelqu'un veut te faire du bien, il y a un malheur qui arrive. J'ai parlé avec une soeur, il y avait un monsieur qui voulait la prendre en mariage. Et le monsieur a commencé à dépenser l'argent. Après un certain temps, pour rien, le monsieur a été renvoyé de son service. Quelques mois après, il a été déguerpi de son appartement. Donc le monsieur a commencé à subir une série de malheurs. Pourquoi? Parce que la sœur était attaquée par l'esprit des serpents. Quand quelqu'un est attaqué par l'esprit des serpents, quand vous voulez l'aider, vous aurez des problèmes et des grands ennuis. La Bible dit, mon peuple est détruit, faute de connaissances. Le serpent vide et détruit la vie des gens. On vide la vie. Tu regardes comme ça, ta vie, c'est vide. Il n'y a pas de bonnes choses. Huitième chose, le serpent amène la captivité soudaine, la destruction, la servitude et l'esclavage. Neuvième, le serpent séduit les gens comme a séduit Ève. L'esprit des serpents, c'est l'esprit de séduction. Il y en a qui ont l'esprit de séduction mais ne savent pas. C'est l'esprit des serpents qui a séduit Ève. Et cet esprit commence à séduire les gens aujourd'hui. Beaucoup d'hommes de Dieu sont séduits. Même beaucoup de prêtres sont séduits
pas des filles qui viennent, soi-disant cherchant la délivrance, mais étant possédées par l'esprit de serpent. L'esprit des serpents, c'est l'esprit d'immoralité. C'est l'esprit qui mène les gens à mener une vie de désordre. Je parle à toi, ma soeur, tu as 3 enfants avec 3 pères différents. Ça, c'est l'esprit des serpents. Les désordres sexuels. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Je dis qu'avec le Christ, il y a de l'espoir pour toi. 10e, le serpent pousse les gens à tomber dans des malédictions venant de Dieu. Il y a des malédictions venant des hommes, il y a des malédictions venant de Satan, il y a aussi des malédictions venant de Dieu. Les malédictions venant de Dieu, c'est quand nous violons certains principes que Dieu a établis. Beaucoup d'enfants de Dieu, vous ne donnez pas votre dîme, mais c'est l'esprit des serpents. Ça te pousse à l'avarice, ça te pousse à la cupidité. Quand tu as l'argent, tu penses à tout sauf au Seigneur. Et quand tu termines, c'est à ce moment-là que tu commences à... Ah, je n'ai pas donné ma dîme. C'est l'esprit des serpents. Ça te pousse enfin d'être frappé par la malédiction. L'esprit des serpents te pousse à déshonorer tes parents. Alors que la Bible dit, honore ton père et ta mère. L'esprit des serpents sait que dans cette promesse, il y a la bénédiction, il y a la longue vie. L'esprit des serpents va te pousser à avoir des problèmes, des conflits avec tes parents. Il y en a qui ne se parlent pas avec leurs parents. Il y en a qui ont des problèmes, qui ont des querelles, des discussions sérieuses avec leurs parents. Ça, ce n'est pas bien. C'est l'esprit des serpents. Pourquoi? Pour te faire tomber dans la malédiction. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Quand est-ce que l'esprit des serpents attaque les gens? Ecclésiaste 10, verset 8. Quand vous renversez la muraille de protection. Sur chacun de nous, il y a une muraille de protection. Quand tu renverses la muraille de protection, l'esprit des serpents pourra te mordre. La Bible dit, celui qui renverse la muraille sera mordu par les serpents. Chaque enfant de Dieu a la protection divine de l'alliance. Mais quand tu es séduit par les serpents, en ce moment-là, le serpent arrive à entrer et à te mordre. Quand vous êtes ami du monde, la Bible dit, celui qui est ami du monde devient ennemi de Dieu. La Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Quand vous êtes ami du monde, sachez que le serpent va vous mordre et vous détruire. Troisième chose, quand vous aidez les ennemis de Dieu. Quand vous aidez les ennemis de Dieu, sachez que vous êtes exposé aux attaques des serpents. Quatrième chose, quand vous cherchez les secours auprès des ennemis de Dieu, c'est-à-dire des choses que Dieu interdit, il y en a. Je parle à toi, mon frère, peut-être dans le passé. Mais tu continues. Maintenant, tu consultes les gens qui sont des ennemis de Dieu, des marabouts, des féticheurs, des tradis praticiens, des guérisseurs. Quand tu fais ces choses-là, tu t'exposes aux attaques des serpents. Beaucoup ont été mordus par les serpents parce qu'ils ont cherché les secours auprès des ennemis de Dieu. La Bible dit, les secours ne nous viennent que de l'Éternel. Malheur à celui qui descend en Égypte pour chercher des secours. Cinquièmement, quand vous habitez une maison ou des environnements hantés, envoûtés. Quand vous êtes dans une maison qui est hantée, qui est envoûtée, vous serez attaqué par l'esprit du serpent. Quels sont les symptômes qui montrent que quelqu'un est sous les attaques de l'esprit des serpents? Comment remporter la victoire sur l'esprit des serpents? Premièrement, quand quelqu'un est attaqué par l'esprit des serpents, nous allons constater que sa destinée sera avalée et son futur sera sombre. Deuxième chose, quand quelqu'un est attaqué par l'esprit des serpents, nous allons constater des maladies bizarres. L'apparition des maladies bizarres. Des maladies qui sont des malédictions sont souvent les signes que quelqu'un est possédé par l'esprit des serpents. Quand quelqu'un est combattu, possédé par l'esprit des serpents, nous allons constater la régression. La personne va aller de la gloire à la poussière. Je parle à toi, mon frère. Je parle à toi, ma soeur. Regarde un peu ta vie. Tu ne fais que reculer. Ça fait 5 ans, 10 ans. Tu ne fais que de marche en arrière. Ce n'est pas normal. C'est des attaques de l'esprit des serpents. J'aimerais te dire qu'avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible. Quand quelqu'un est attaqué par l'esprit des serpents, nous allons constater que la personne vivra en dessous du standard de Dieu. Quand quelqu'un est attaqué par l'esprit des serpents, nous allons constater les murmures contre Dieu et les autorités. Il y en a qui sont tout le temps en train de murmurer contre Dieu. Ah, Dieu ne m'aime pas. Dieu n'est pas juste.
Dieu, 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 Dieu. Ah, dans l'esprit de murmure et de rébellion. Quand quelqu'un est attaqué par l'esprit des serpents, nous allons constater le travail dur et non profitable. Quand quelqu'un est attaqué par l'esprit des serpents, nous allons constater le mensonge, l'impudicité, les désirs sexuels exagérés. Ça, c'est l'attaque de l'esprit des serpents. Te faire tomber dans l'immoralité pour te détruire. Enfin, comment combattre et vaincre l'esprit des serpents? Premièrement, tu dois te repentir de tout péché et abandonner sa vie à Christ. Sans la repentance, nous ne pouvons pas vaincre l'esprit des serpents. Sans l'abandon complet et total de notre vie à Christ, nous ne pouvons pas vivre, nous ne pouvons pas vaincre l'esprit des serpents. La repentance consiste à abandonner les mauvaises voies. La repentance consiste à tout se tourner vers Dieu. Vous devez vous séparer du péché. Vous devez vous séparer du monde. Vous devez vous séparer des œuvres de la chair. Et se tourner à Dieu pour vivre la délivrance et la victoire. Deuxième chose, vous devez vous revêtir de la puissance du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas vaincre l'esprit des serpents. Le Saint-Esprit nous remplit de feu. Et les serpents ne supportent pas le feu. Là où il y a le feu, le serpent est obligé de se manifester et de fuir. Je vois ce soir ou ce matin, tout serpent dans ta vie, alors que le feu de Dieu vient sur toi. Je vois ces serpents te quitter au nom de Jésus. Deuxième chose, il faut bannir la crainte et la peur. La Bible dit, nous avons le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi Satan. Et rien ne pourra vous nuire. Tu ne dois pas avoir peur du serpent. Tu ne dois pas avoir peur de Satan. Tu es au-dessus de lui. Tu as le pouvoir. Et tu dois exercer ce pouvoir-là en bannissant la crainte et la peur. La peur, c'est une porte d'entrée qui permet au diable d'entrer. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Le diable a pu attaquer Job parce qu'il a constaté en lui la peur. Tu dois bannir la peur. Quatrième chose, tu dois briser les alliances, les esprits des sots, des morts et des serpents au nom de Jésus. Beaucoup de fois, l'esprit des serpents vient dans nos vies parce qu'il y a des alliances, parce qu'il y a des accords, parce qu'il y a des pactes qui ont été faits. Soit par nous-mêmes, soit par nos familles. Tu dois dans la prière briser ces pactes-là, briser ces alliances-là au nom de Jésus. Les esprits des sots, je brise ces alliances. Je sors de ces alliances au nom de Jésus-Christ. Tu dois écraser la tête du serpent. Au nom de Jésus, écrase la tête de tout serpent. Bien-aimé, pour tuer les serpents, il faut attaquer la tête. Tu dois dans la prière marcher sur les serpents, écraser sa tête, prendre le marteau de Dieu, détruire la tête du serpent au nom de Jésus. Et huitièmement, tu dois prendre autorité, chasser l'esprit des serpents, commander à tout serpent, quel que soit l'endroit où il se cache, dans ta vie, dans ton corps, dans tes affaires, dans ta maison, de sortir au nom de Jésus. Il nous a donné le pouvoir. Tu dois commander au serpent de te quitter, de quitter ta maison, de quitter tes enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et enfin, tu dois couvrir ta vie par le sang de Jésus-Christ. Je vais prier pour vous qui avez été touchés. Seigneur, j'amène ton peuple. Beaucoup sont combattus par l'esprit des serpents. D'autres ont ouvert des portes qui a permis aux serpents d'entrer. D'autres, c'est dans leur famille qu'il y a eu des alliances. Je les amène auprès de toi. Tu es le Dieu de grâce et de miséricorde. Maintenant, j'évoque ton sang pour laver, pour purifier tes enfants, notre Dieu, de toute suire. Toute porte qui a été ouverte dans la vie de mon frère, de ma soeur, par la puissance du sang de Jésus, je ferme ces portes au nom de Jésus. Tout esprit de serpent qui est en train de combattre mon frère, ma soeur, je prends autorité, je brise sa tête au nom de Jésus-Christ Nazareth. Toute alliance qui renforce les serpents, je brise les alliances avec les esprits des eaux, avec les esprits des morts, avec les esprits des cimetières. Au nom puissant de Jésus Nazareth, toi, esprit des serpents, je te lis maintenant, je te commande, manifeste-toi et sors. Manifeste-toi et sors. Manifeste-toi et sors. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Je vois les souks être brisés. Je vois l'esprit des serpents quitter les gens au nom de Jésus. Je vois une personne, ta langue va commencer à bouger. L'esprit des serpents est en train de te quitter. Sors, serpent. Sors, serpent. Je brise ta tête au nom de Jésus-Christ Nazareth.
Et une personne, les serpents avaient mis quelque chose dans ton bas-ventre. Chaque fois tu vois des choses bouger. J'arrête ces serpents dans ton bas-ventre. Ces serpents qui avalent tes enfants. Je l'arrête. Je brise sa tête. Au nom puissant de Nazareth. Toute semence des serpents dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, je commence que ça sorte, que ça sorte, que ça sorte. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il y a des délivrances qui se passent. L'esprit des serpents est en train de quitter les gens. Toi, serpent ancien, ton pouvoir est brisé. Ton pouvoir est brisé. Esprit des eaux, sors, 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 sors. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il y a des délivrances qui se passent. Il y a des guérissons. Il y a des miracles. Recevez votre délivrance. Recevez votre délivrance. Recevez votre délivrance. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta puissance de délivrance. Merci parce qu'à la croix, tu as écrasé la tête du serpent et tu nous as donné la victoire. Merci Papa pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Je proclame la délivrance au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Appelez pour vous donner votre témoignage. Appelez si vous voulez être assisté par l'homme de Dieu pour votre délivrance au numéro qui est au bas de votre écran. Merci, merci, merci de vous abonner massivement à votre chaîne. C'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Bandi. À très bientôt sur votre chaîne. Shalom.